pour cette marque de confiance, combien il accorde à ma personne. Que le Seigneur lui fasse du bien. Et je bénis l'Église qui me reçoit à tout moment. Soyez bénis. Je bénis Dieu pour la clôture de la semaine sur les lois familiales. Les enseignements ne sont pas terminés, mais la semaine touche à sa fin. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Je voudrais que nous puissions lire la parole du Seigneur. On aura des passages ce matin. Le premier, c'est quelque chose qu'on avait lu pendant la semaine. Et il y a quelque chose que nous allons tirer comme leçon là-dessus. C'est 1 Chronique chapitre 4. 1 Chronique chapitre 4, le verset 9 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant: c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant: si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas à la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Parole du Seigneur. Amen. Assis-toi, acclame très 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 fort. Je ne comprends pas tes acclamations. Je ne sais pas, ça célèbre qui ce matin? Je ne sais pas. Je vais lire le second texte. Il est dans Romains chapitre 7, verset 21 à 25. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je trouve donc en moi-même cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement l'esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair l'esclave de la loi du péché. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nzambe apambola bino. Oh, que Dieu vous bénisse. Je voudrais clôturer
mon enseignement ce matin. nalingi kokangisa mateya na ngai na tongo lelo. Mais j'ouvre une parenthèse, comme je l'ai dit tantôt hier, sur la loi liée aux limitations. nakofungula mo ekuke pona ko biso na ona lobaki lobo elekino etali mobeko o ekangami na ndelo. Il y a des gens qui trouvent dans leur vie une loi qui les limite. Ezana pato bazokuta na bomona bango mobeko moko o etira bango ndelo. Peut-être c'est lié à sa tribu. Mbala mosusu ekangami nene kolo na ye. Peut-être c'est lié à son identité. Mbala mosusu ekangami nde na kombo na ye. Peut-être aussi c'est lié à son entourage. Mbala mosusu ekangami nde na nzinga na ye. J'avais dit la fois passée, nalobaki mbala uti koleka. il y a des endroits où nous habitons Ezana bisika bipa wapi tofanda. qui peuvent nous causer du tort. Oiko ko sala biso mabe. J'ai parlé de parcelles, Nalobaki no itali mapango. j'ai parlé de quartiers, Nalobaki no itali ba j'ai quartier. parlé de villes, Nalobaki na j'ai itali parlé bikumba. des nations. Nalobaki no itali bikolo. Il y a des endroits géographiques Ezana bisika ona mokili. comme une parcelle Lokola lopango. qui peut te rendre limité par rapport à sa loi. Oyo ko tela yondelo na o itali mobeko na ye. J'ai passé un jour quelque part. Na banda koleka mukolo moko esika moko. Je trouve dans une parcelle, le Saint-Esprit me dit, regarde. Na mona lupango moko mo sante ebisinga tala. On a fini la maison. Basili sandako. Avant de poser le pavement, Yambo baba na kotia simana se. les propriétaires viennent avec une personne. Kolo lupango yena mutu moko. Ils ont creusé un trou au salon. Batimola ki mo libulu na katikati Et ya je ndako na sala. voyais la personne habillée en robe rouge Na moni mutu wana kolata elamba ya mulangi avec une marmite noire. na nzungu ya mwindu. Je ne sais pas ce qui était à l'intérieur, Na yebite nini ezalaki na kati. mais ils ont fait des incantations. Moi, je regardais. Ngana bande kotala bazo sala C'est bikela comme ke. si Dieu les avait frappés d'aveuglement. Esala te lokola nzambe azipaki bango miso. Ils étaient en train de poser cela, d'enterrer cela au centre du salon. Babandi kokunda nzungu wana na katikati ya salon. On prend la marmite, on met au centre du salon, on enterre et on met le pavement, on met les carreaux. Bazwi nzungu wana batie na libulu bazipi yango likolo babatisi Pendant que bakaro. moi je passais, Wana ngana bande koleka. l'Esprit de Dieu me montrait ce qui se passait au salon. Mulimo na nzamba la kisingo bande koleka kuna na salon. Et je suis resté pendant quelques moments. Na tikala kina mwa tango muke wana. Ils ne me voyaient pas, mais moi je regardais ce qui se passait. Bango bazomona ngai te nzoka ngai nazoyi mona nazotalo ezosala makuna. Il parlait à la marmite. Bamane koloba na nzungu wana. Tu es là pour boire le sang. Ozali apo na komela makila. Est-ce que vous me regardez, vous me suivez? Tu es là, on parle à la marmite. Tu es là Bazolobela nzungu ozali wana pour boire le sang. pona komela makila. Comment on peut boire le sang? Lolenge ni bakomela makila. Il y a beaucoup de fourmis pour boire le sang. Eza ba lolenge bela komela makila. On peut égorger, Bakoyi kokata kingo. on boit le sang. Bameli makila. On peut utiliser les moustiques Bakosala pe bangungi. pour boire le sang. Bameli On makila. peut utiliser beaucoup d'insectes. Bakosala pe banyama mike mike bele. C'est pourquoi dans votre maison, Na bongo na bandako na bino. il y a des histoires interminables. Eza na biloko esilaka te. Même si vous pompez les insecticides, hein, Atoto bakisi lolenge. c'est comme si vous avez encore activé. Eza nde lokolo bengi bango lisusu bayebele. Tout simplement Nyonso ete parce qu'ici, il y a une loi. awa eza na mobeko. La loi Mobeko. qui vous limite la santé Oyo ezotia ndelo no et etali qui soto doit kolo. boire le sang. Oyo komela makila. Vous pouvez constater de multiples maladies. Bokokutana na bokono ebele ya lolenge na Vous lolenge. pouvez constater aussi des successions de morts. Bokoki pe kokutana na bisika na kufa ya batu na mbala na mbala. Le mois de janvier, quelqu'un était mort là-bas. Sanza ya L'autre bokuta là. kufi. Il y a des parcelles comme ça. Za Il mapango. y a toujours des deuils là-bas. Matanga ezalaka Vous kwa. avez déjà constaté comme ça. Boso mona bongo. Dans les quartiers, c'est remarquable. Na kati ya quartier Et batu puis nyonso bayebi. là-bas, il y a l'onction de deuil.
Même c'est les cousins qui habitent Kingasani, qui est mort là-bas, on préfère venir faire les retraits de deuil dans cette parcelle-là. Et c'est dans la parcelle où toi tu habites. Écoutez-moi. Il y a des fois, nous entrons dans une distraction et aussi dans le manque et la maîtrise de la parole de Dieu. Il y a des endroits il faut quitter. Je ne vous envoie pas résister. Ce n'est pas ta parcelle. Ce n'est pas ta parcelle. Là, tu verras les chrétiens, là où fout le plan de mon Dieu, je prends la possession. C'est ta parcelle. Est-ce que c'est ta parcelle? Si les Israélites ont pris possession de Canaan, parce que Dieu les avait donné ce territoire. La Bible dit, si tu arrives dans une ville et qu'on ne te reçoit pas, secoue la poussière et va dans une autre. Je résiste. Le jour où tu vas dormir dans une colère, c'est le jour où tu seras pris. Le jour où tu vas pécher, c'est le jour où la loi va te condamner. Parce que c'est un territoire que toi tu ne contrôles pas spirituellement. Ça ne t'appartient pas. Tu pries, tu termines la prière à 1 heure, à 2 heures, le propriétaire sort. Il commence les incantations. C'est sa parcelle. Il est la nuit. Il dort par terre. Il vient devant ta porte. Il va commencer à chier. Il chie. Cela aura de l'influence sur toi. Si pas sur toi, sur tes enfants. Les faibles vont tomber dans des pièges. Est-ce que vous me comprenez? Voilà pourquoi Naomi a perdu son mari qui était faible. Ses 2 fils faibles. Et lui, parce qu'il y avait une promesse sur lui, Dieu l'a épargné. Vous comprenez? Amen. Il y a des endroits où tu peux perdre ton mariage. Il y a des endroits où tu peux perdre ton mariage. Tu peux perdre ton travail. Tu peux perdre de bonnes relations. Tout simplement à cause de la loi qui est dans cette parcelle. Ça limite le vécu quotidien. Il y a des parcelles qu'on ne peut pas mettre une boutique. Si tu les mets, tu vas pleurer. Là, tu restes avec un cahier, avec une liste de gens qui ont emprunté. Maman Sophie a $100. Maman Joséphine a $200. Bon, si je calcule, ça donnera 1 million et tout ça. Le bénéfice, ça sera combien? 500. Oh, ça va. Mais c'est dans les cahiers. Qui te dit que tu en auras? Amen. Amen. Lui-même, le bailleur ou la bailleresse, il sort le matin, il te trouve là, tu as étalé le lait, tu as étalé les biscuits, tu as étalé le sucre, il vient là-bas, il te regarde. Ah, ma José, c'est toi qui fais ça? Oui, maman, tu vois, merci vraiment, félicitations. Au lieu d'aller jusqu'au coin là-bas, on va commencer à acheter ici. Peut-être il prend un peu de riz, il jette là. Ah, ça c'est ma com, hein? C'est parti, c'est fini. Il y a la loi là-bas. Il y a aussi des quartiers qui ont des lois de limitation. Si tu entres dans ces quartiers, tu deviens voyou. Il y a des endroits où il ne faut pas amener tes enfants là-bas. La loi du quartier s'impose dans la vie des enfants. Et ils commencent à faire n'importe quoi. Tu vas regretter. Les quartiers.
Amen. Amen. Un jour, on allait chercher une maison dans un quartier. Mukolo moko tokende koluka ndako na quartier moko. On nous a salué en passant, on était avec madame. Wana to banzalaki na madame tozolika ba pesi biso mbote. Alors il dit, dans ce quartier ici, il n'y a pas mari d'autrui. Na quartier oyo mobali ya mutu azalaka te. Il n'y a pas mari d'autrui. Mobali ya mutu azalaka te. Ces filles-là savent que moi je suis pasteur et on était avec maman pasteur. Mais écoutez les cris. Bana baso na baite nga naza mobateli pate naza pena mwasi na nga balobi mobali ya mutu azalaka te. Quand j'ai tourné les regards, je les ai regardés, ils étaient en train de sourire. Tangu na baluse longi bango pe bazo seka. C'est pourquoi moi là, Na bongonga yao. je marche toujours avec ma femme. Na tambola kana nzela na nga kana mwasi. Mes enfants qui sont là-bas, ils savent. Bano yanga na ye na bango bayebi. Ici, elle ne vient pas parce que depuis qu'il a connu un accident de moto, il ne veut plus monter à la moto. Azoya te po uta sala likama likolo ya moto alinga lisuko matati. Avec les embouteillages que nous sommes en train d'éviter, on ne peut pas venir dans la voiture. C'est pourquoi elle reste. D'ailleurs, c'est elle mon interprète. Yekutu mutalimbolela kanga. Et quand elle interprète, le ciel tombe. Tango azolimbolela nga lole kiti na mabele. Et c'est mon ami. Yepe moninga nanga. C'est avec elle que je partage tous les secrets. Yende na kabulaka na ye ba sekele nyonso. Si tu ne l'aimes pas, tu n'es pas béni. Soko lingi ete okopambola mate. Quand vous venez ici, si vous n'aimez pas la femme de votre père, et pourtant son cœur se trouve auprès de sa femme, si vous ne l'aimez pas, vous allez rater la bénédiction de votre père. Vous blaguez avec celle qui a tué Lumumba. Si tu aimes ma femme, tu rates la bénédiction. C'était une parenthèse. Donc il y a des quartiers où il y a une loi. Tu entres, tu deviens impudique. Tu entres, tu deviens ivrogne. Et tu ne sauras pas comment tu as commencé à prendre l'alcool. Tu ne sauras pas. La loi de l'endroit. Il y a aussi des villes qui sont maudites. Alléluia. Amen. Il y a des villes maudites. Quand Naomi est allée à Moab, Moab qui veut dire ville de la mort, tu vas perdre jusqu'au jour où il va sursauter, mais en retard. Elle avait déjà perdu tout. Si tu entres dans un quartier, le premier jour, tu as un mauvais rêve. C'est un mauvais signe. Tu entres dans une parcelle. Le premier jour, tu as un mauvais rêve. C'est un mauvais signe. Dis-toi en toi-même, je ne vais pas prendre longtemps ici. C'est un tremplin pour moi. Est-ce que vous me comprenez? C'est très important. J'entre dans une parcelle. Le jour où nous sommes allés prier, on part avec les collaborateurs dans la Jeep. On entre dans la parcelle, on prie toute la nuit. Maintenant, le matin, pour démarrer la Jeep, ça ne démarre pas. On a laissé la Jeep, on a prêté d'autres moyens. Et le premier jour où nous sommes entrés, il y a eu un incendie. Alors, heureusement que les enfants étaient là, les garçons, ils ont monté sur la toiture, on a levé le taux là, il y avait le feu là-bas. Heureusement, c'est un miracle inexplicable. Alors la nuit, le Seigneur me dit, ne regarde pas la beauté de cette maison. C'est un cimetière. Ne prends pas beaucoup de temps ici. J'ai fait une année là-bas. Ce qui m'a retardé, c'est le fait de chercher une bonne maison et dans un bon endroit. Mais pendant toute une année, toute ma maison était malade. La maman
malades, les enfants malades. Donc, presque chaque jour, moi j'ai dit, personne ne mourra ici jusqu'à la sortie. J'ai compris que c'était une loi. Est-ce que vous me comprenez? Il y avait une loi. J'ai dit de passer beaucoup d'argent pour arranger les véhicules. Et depuis que nous sommes sortis, ça fait à peu près 4 mois. Je ne sais pas les jours où j'ai acheté les médicaments. Il y a la paix. Vous dormez à l'aise. La maison d'un païen. Là où nous sommes maintenant, c'est une maison d'un païen. Mais la situation géographique est bonne. La situation géographique est accueillante. Déjà, il y a des rêves, de bons rêves. Et là-bas, je réalise un avenir meilleur. Là où ça ne tient pas, il faut quitter. Je parle à quelqu'un. Amen. Il y a aussi des nations vouées au diable. J'ai parlé du Congo, comment un homme l'a vendu au diable. Et il a dit dans son discours. Et tous les séries 7 ici, ils ont des marques de la bête. Heureusement que le Seigneur nous a lavé par son sang. Jusqu'à présent, on a ces cicatrices-là. C'était les cicatrices de l'alliance qu'il a conclue avec le diable pour nous envoûter, nous. Qui est fort en mathématiques ici? Qui est fort en calcul? Un étudiant fort en calcul. Qui est fort? Il n'y a personne qui est fort en mathématiques ici. Malheureusement, vous êtes des séries, si c'est série 8, si c'est série comment. Mais tout le monde là, même moi là, qui faisait des 80%, je n'ai pas eu le temps de calculer qu'une maman avait 1922 et son fils 1930. Je n'ai même pas eu le temps de calculer la différence. Quand on te dit, un tel est né à quelle date? À 1922. Et puis son fils qui gagne à 1930. Ah, voilà, c'est la bonne réponse. Là, on fait très bien. Le maître fait très bien. 10 sur 10. Mais quand il est mort, sa loi est tombée. Les voiles sont tombés. On a commencé à refaire les calculs pour voir. Donc la maman a accouché à l'âge de 8 ans. Cet homme nous a envoûtés. Même les professeurs des universités, bourriques à l'époque, à cause des alliances qui nous limitent l'intelligence. Vous comprenez? Alléluia. Amen. On était vendus au diable. C'est compliqué. C'est pourquoi vous verrez dans la vie des gens des limites financières, des limites dans le domaine du mariage. Quand je parle de limites financières, il y a des gens parmi nous ici, hein, ils travaillent. Là, on paye un peu d'argent. Il peut économiser pour atteindre même $5,000. Même s'il fait des mécanismes comment, il n'atteint pas ce niveau-là. Parce qu'il est limité. J'ai rencontré une jeune sœur, une femme d'affaires. Il partait chez les Bengales à l'Équateur. Il achetait des poissons et il venait revendre. Écoutez, quand il revient ici, il vendait, il a beaucoup d'argent, je vous dis. Mais après avoir vendu, elle tombe malade.
C'est qu'elle peut arriver au niveau de 1 million de Zaïre. Il dit, bon, lorsque je vais atteindre 2 millions, j'achète un terrain. Et il y a les 1 million dans ses mains, elle tombe malade. Elle va souffrir. Et les gens imaginent peut-être c'est le sida. Les femmes qui voyagent là sont des moins sérieuses. C'est que c'est le sida, c'est que c'est le ceci. Rien. Elle va tomber malade jusqu'au dernier centime. Et quand le dernier Zaïre là va terminer, j'ai envie de manger les bananes. Cherchez-moi la banane. Il n'y a plus rien pour acheter la banane. Là, il se sent bon. Là, il a l'appétit. Et il prendra encore peut-être 3 mois pour le rétablissement. Et par après, il commence à chercher comment avoir un petit capital pour recommencer. Ça, c'est la limite financière. Il y a des gens ici qui sont limités. Là où il est, on lui paye $150. Même s'il cherche où, il va trouver toujours, les gens veulent lui proposer 120. Tu peux prendre 120. Bon, ça 50. Oh, donnez-moi 200. Non. Donc c'est une limite qu'il faut briser. Il y a des gens qui amènent leurs limites même à l'église. Comme tu la vois là. Cette maman, elle a déjà totalisé 5 ans à l'église. Chaque jour, elle donne l'offrande de 1000 francs. Même si vous dites, on commence par 2000, il fait semblant de venir comme quelqu'un qui a 2000, mais c'est combien? 1000 francs. Qui t'a envoûté? Là, c'est toi-même qui établis une limite financière contre toi. Quand tu sors de la limite, tu appelles aussi les choses hors du commun. Les jours où j'ai donné à Dieu $250, il m'a remis $500. Je lui bombarde encore les 250. Bien aimé, avec Dieu c'est le jeu de ping-pong. Tu donnes ça, il donne ça. Tu donnes ça, il donne ça. Laisse punda, laisse yo. Soko laisse punda te, orolia pété. Oui. Vous comprenez, hein? Amen. Non. C'est comme ça avec Dieu. Un jour, il me donne encore $1000. Je divise par 2. Je bombarde dans l'œuvre de Dieu. Et là, il me dit, tu m'as eu. Alors faisons route ensemble. Il m'a dit un jour, tes poches ne manqueront pas d'argent. Je suis sorti dans une famille de malheureux. Mais moi, Aaron, je suis devenu comme une lumière pour ma famille. La personne de référence. Si quelqu'un veut se décourager, tu vois? Tu vois, papa Aaron? C'est Dieu. Suivons-les. Lorsque Dieu te bénira, tu seras la marque à suivre. Tu seras le modèle à suivre. Fais un effort. Pose l'acte comme David. Là où tout le monde sont cachés. Ils ne veulent pas voir Goliath ni l'approcher. Goliath était comme une limite pour Israël. Mais un petit garçon, un villageois, un forestier qui sort avec des imaginations, qui sort avec des grandes ambitions, il pose la question: que donnerait-il à l'homme qui va abattre cet imposteur? Il dit, on va lui donner la fille du roi et on lui donnera beaucoup d'argent. Il dit, quel shida! C'est ce que moi je cherche dans ma vie. Bien aimé, vois
en toi de grandes réalisations. L'homme qui a de grandes choses dans sa tête, la limite de sa famille n'a pas d'impact sur lui. Parce que lui, il voit au-delà des limites. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ici? Amen. Toi, tu n'es pas ton père. Toi, tu n'es pas ta mère. Moi, je suis contre ce langage qui dit tel père, telle mère. Non, pas moi. Si c'est toi, ok, c'est toi. Mais pas moi. Si mon père était sorcier, moi, non. Si mon père était impudique, pas moi. S'il était adultère, pas moi. S'il est mort pauvre, pas moi. Alors moi je prends un autre verset biblique de jurisprudence qui dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Alors je vois dans la vie de Jésus, il n'y a pas de pauvreté, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de condamnation. Je m'accroche à la vie de Jésus. Si tu me vois, ce n'est plus moi, c'est Jésus qui vit en moi. Si Jésus vit en toi, tu ne seras pas limité. Si Jésus vit en toi, le mariage te cherchera. Le bonheur te cherchera. Le visa te cherchera. Pendant que je suis en train de parler du visa, Dieu me montre un monsieur ici. Je vois des relations en Europe qui sont en train de faire des démarches pour toi. On t'appellera. On te dira, va à l'ambassade. Qu'on te donne le visa. On a tout fait. Oh. Avec Dieu, tu vas franchir des limites. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça la vie de Jésus. Moi je ne peux pas copier mes ancêtres. La limite du mariage. Notre caca elle ne s'est pas mariée, on l'a enceinte, elle a eu 12 enfants, il y a 14 vannes. Voilà pourquoi les liens là aussi nous poursuivent. Lui n'a pas connu Dieu. Moi j'ai connu Dieu. Je ne peux pas adhérer à sa loi. C'est pourquoi la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues comment? La prière que je vais faire pour toi, c'est pour inaugurer les nouvelles choses. La prière que je vais déclencher cet avant-midi, c'est pour décréter un nouveau départ. Tu ne vivras pas comme par le passé. Tu vivras une nouvelle vie. Malgré la loi, j'entrerai. Malgré la loi, je voyagerai. Malgré la loi, j'aurai le travail. Malgré la loi, je vais exceller. Malgré la loi, j'aurai la renommée. Malgré la loi, j'enfanterai. Est-ce que c'est toi? Reçois cela. Est-ce que c'est toi? Reçois cela. La loi tombe et remplacée par une autre loi. S'il y avait la loi de la pauvreté, on l'approche et on la remplace par la loi de la bénédiction.
tu ne mourras pas malheureux. Les démons ne te tueront pas. Chaque jour, c'est un parcours. Ça finira. Tu ne tomberas pas chaque jour. Tu ne tomberas pas chaque jour. J'écoute le Saint-Esprit me dit de te dire. Active ta foi. Commence à voir comme un Dieu. Dieu n'a peur de rien. Dieu a tout dans sa bouche. S'il appelle la lumière arrive. S'il appelle l'eau arrive. C'est toi. Oh, j'ai dit que c'est toi. Agis comme un Dieu. Oh, Nzambe Nangai. Mon Dieu. Je suis venu te bousiller. Te réveiller. Que toi là, tu es un Dieu. Mais tu meurs comme un petit enfant. Comme un ignorant. La Bible dit aussi longtemps que l'héritier est un enfant faisant pipi au lit, il fait caca, il a des pampres, il ne saura pas saisir sa destinée. Mais moi, je ne suis pas enfant. Toi, tu n'es plus un enfant. Tu as déjà grandi. Tu n'as pas besoin de bonbons. Tu n'as pas besoin de beignets. Tu as besoin du mariage. Tu as besoin de beaucoup d'argent. Tu as besoin de beaucoup de relations. Tu as besoin d'un grand travail. Tu as besoin de la renommée. Tu as besoin du succès. Tu as besoin de relations qui crient dans le mot. Je lève ma main sous l'onction de l'homme de Dieu. Je libère les voies qui étaient fermées. Je libère les relations qui étaient fermées. Écoute-moi. Je crée les confusions. Je crée les conflits entre toi et ton bailleur sorcier. Je crée les disputes. Je crée les conflits entre toi et ton bailleur sorcier qui t'a envoûté, qui te bloque. Il sait bien. Le jour il va sortir, il va monter. Il sait bien, le jour tu vas quitter sa maison, les portes s'ouvriront. Alors moi ce matin, je vous crée des disputes, je vous crée des troubles. Il te donne le préavis. Il ne manquera pas l'argent de garantie. Si je sors, c'est comment je vis. En dehors de cette maison, ton Dieu est là. En dehors de cette maison, ton Dieu est là. Si nous quittons Égypte, on va aller dans un nouveau village. Comment cultiver? Comment manger? Comment? Dieu dit, en sortant de l'Égypte, vous allez trouver les laits, les miens dans le pays que j'ai destiné pour vous. Sors dans la parcelle où on t'a lié. Sors dans le quartier où on t'a envoûté. Sors là où on a envoûté ton mari. Il ne t'a jamais tapé. Mais depuis que vous êtes dans cette parcelle, regarde combien de fois déjà au Juba bolite. Combien de fois votre mari t'a tapé? Et ça que mon mari a changé. Ce n'est pas que ton mari a changé. Mais loi ya lupangonde s'est imposée. C'est la loi de cette parcelle qui s'est imposée sur votre mariage. Sortez. Pardonne-moi si tu rentres comme ça, tu te crées avec ton bailleur. Cela veut dire que la parcelle là, il y a une loi. Parce que la prière qu'on va faire, ça va te dévancer. En cherchant les transports pour retourner à la maison, là-bas il y a déjà les troupes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dieu veut commencer une nouvelle histoire. Papa, tu t'appelles comment?
Le Seigneur me dit de te dire, le temps a sonné pour essuyer tes larmes. Il y a un domaine de ta vie qui te fait pleurer. Tu peux avoir un peu d'argent. Quand tu rentres à la maison, il y a un domaine qui te fait pleurer. Mais je vois, là où tu es, il y a une loi qui te contrôle. Et je rentre dans ta famille. Je vois quelqu'un qui vient spirituellement là où tu es pour s'enquérir des informations, pour suivre ta vie, te faire pleurer. Le Seigneur me dit de te dire 2024 c'est une année de colère. La colère pas pour taper quelqu'un, mais la colère pour sortir de la situation. Je te vois comme quelqu'un qui avait déjà beaucoup pleuré. Je vois les traces de larmes, mais je vois quelqu'un t'essuyer les larmes. Mais j'entends dans mon esprit, le Dieu de Pandi me dit de te dire, tu es un témoignage et tu vas témoigner. Tu ne mourras pas la main sur la joue. Tu vas témoigner les il y a une loi dans ta famille, une loi sur la naissance. Oh. Est-ce que je peux encore dérouler quelque chose? Mais le Seigneur me dit de te dire, le temps est venu pour toi de sacrifier pour sortir dans des lois. Sacrifie et tu vas sortir. Les jours que tu viendras avec ton père avec sacrifice. Tu m'attends? Quand je reviendrai en 2050, parce que je reviendrai en 2050. Bon, je reviendrai en 2055. Quand je reviendrai, ce papa ici aura des témoignages. Je vois sur son front l'homme de témoignage. Écoutez, j'ouvre une parenthèse. Si Dieu t'a appelé à témoigner, tu vas d'abord souffrir. Yes. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme si je n'ai pas encore enseigné. La loi liée aux études. Dans le domaine du mariage, vous vous arrêtez à la présentation Zem. Et dans ta famille, tout le monde est joyeux quand on t'engrosse. Il y a des familles comme ça. Quand la fille est grosse, la grande sœur de sa mère vient. Qu'est-ce que je vois? Tu es grosse? Oui, ma poulou, tu n'es pas le... Ah, félicitations. Famille, ils ne sont pas nombreux. Ils ne sont pas nombreux. Tu as raison. Il y a des familles comme ça qui se réjouissent lorsqu'on t'a randonné. Ils n'ont pas besoin d'aller loin. Il y a une sœur que j'héberge à l'église. Sa mère lui dit, toi tu suis ce pasteur-là. Lui il est déjà marié. Va chez ton type-là, qu'il t'engrosse. Regardez les familles. Alors le jour où le monsieur est venu pour se présenter, je l'appelle. Papa, pardonne-moi. Moi, je suis quand même une femme. Tu vois, hein? Quand on te donne $200 là, tu m'as donné combien? Vous voulez des courts termes, vous voulez des raccourcis. Je brise cette loi-là des raccourcis. S'il y a une fille ici qu'on a engrossée par le passé, on t'a encore réengrossé. On t'a encore réengrossé. Il n'est pas trop tard. Aujourd'hui, prends la décision
de briser la limite. J'ai marié une fille avec 4 enfants. Il y a des enfants de l'église qui sont là-bas. Il a déjà eu 4 enfants avec 4 différents hommes. Mais elle vient à l'église après la délivrance. L'année passée, elle s'est mariée pilon. Notre Dieu, quand il délivre, il restaure. Amen. Amen. Il y a des gens qui se limitent aux études au niveau des diplômes et c'est parti. Vous avez des limites telles que personne ne peut aller à l'université. Même les hommes et femmes, personne. Il faut briser cela. La limite d'âge de la vie. J'ai croisé un jeune garçon qui était en premier graduat. Il me dira, dans ma famille, donc la famille de mon père et de ma mère, nous les enfants, nous sommes nés 10. Maintenant nous sommes restés 4. Suivez-moi, l'aîné est mort à 25 ans. Le second, 25 ans. Le troisième, 25 ans. Le quatrième, 25 ans. Le cinquième, 25 ans. Maintenant, moi là, il meurt de quoi? De la tuberculose. La tuberculose osseuse. Et quand il me parlait, il toussait. Pasteur, pardonne-moi. Moi, je vais mourir. J'ai dit, toi, tais-toi. Tu ne mourras pas. Il dit, c'est vrai, moi, je dis, oui. Comment vas-tu faire? Il dit, je prends la clé. Je ferme cette loi-là. C'est fini. Et j'ai prié sur le frère. C'était en 2010. Jusqu'à présent, il a fini des études. Il a embauché quelque part. La loi de la limite de vie a été abrogée. Quand on abroge une loi, toutes les dispositions antérieures sont aussi annulé. Oh, ça va commencer avec la tuberculose osseuse. Annulé. Et puis quoi encore? Pas seulement lui. Hein. Tous les restes, les petits là. Ils ont dépassé 25 ans. Et ils sont vivants. Je te dis ceci. Même si ton oncle, même si ton père, ton grand-père a limité l'âge de ta vie. Ta vie sur la terre ne dépend pas de ces sorciers-là. Oh, la Bible me dit l'homme aura 120 ans. J'ai vu un Chinois à les réseaux sociaux. Il a déjà su ses 160 ans. Il demande la mort. Tuez-moi. Tuez-moi. On fête son anniversaire. On lui met la bouillie, la bouche devient petite comme ça, et il ne meurt pas. Et toi là, chrétien encore, tu veux mourir à bas âge, à fleur d'âge. Non. Non. Ézéchias a dit, pas moi, je ne mourrai pas. David aussi a dit, pas moi, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Qu'est-ce que tu as toi? C'est là qui ont des avions privés ne sont pas encore morts. Les gens qui ont des gratte-ciel sont encore là. Qu'est-ce que tu as? Bill Gates qui a beaucoup de milliards, il ne connaît pas ton Dieu. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Celui qui va décréter ta mort, il mourra à ta place. Je lève ma main, je déclare, si quelqu'un t'envoie le mbassou, que ce mbassou revienne à lui-même. Au nom de Jésus. Si on t'envoie le foudre, que le foudre tue.
l'envoyé, l'expéditeur, la balle de l'ennemi, la flèche de l'ennemi retournera à l'expéditeur. Parce que la Bible dit, toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Que cela soit ainsi dans ta vie. Amen. Amen. Oh, plus fort, amen. Amen. La loi délimite le nombre des enfants. Le premier couple que j'ai parrainé, la femme dans leur famille, ils ont la loi sur la limite du nombre des enfants. Elle est née fille unique, la fille là. Sa mère aussi est née fille unique. La grand-mère est née, ils étaient deux. Et à un certain âge, son frère est mort, elle est restée unique. C'était une loi. Écoutez maintenant. Quand je l'ai rencontré, j'avais déjà un petit enfant. Mais il voulait se marier. Pendant qu'on préparait le mariage, j'étais en train de prier avec eux. Alors elle tombe. Sa grand-mère commence à parler. Toi, je ne te connais pas, si tu es pasteur, si c'est qui, c'est Koulouna. Il m'a donné beaucoup de noms. Hein? Arrête-toi, limite-toi seulement à parrainer. Hein? Ne commence pas à nous embêter. Il y a des choses qu'on a fait pour la fille. Moi je dis quelque chose. La maman dit, malgré son mariage, comme il a déjà un fils, ça se limite là-bas. S'il l'ose, il mourra. Alors je vais chasser l'esprit. Quelques temps après, j'ai prié pour la sœur. Elle a eu une grossesse. Elle a enfanté. Après un mois, l'enfant qui n'était pas malade va mourir. Alors je me rappelle de la délivrance. Je prends son mari. Je dis maintenant là, on doit entrer dans l'équipement. J'allais venir avec le frère. Nous sommes allés à Kimwenza. On a prié pendant 3 jours. On a fait des services. On a déclaré. Quand nous sommes sortis, l'oncle de la femme, qui était tenant du pouvoir, le représentant légal, il est mort. Et quand il est mort, aujourd'hui la fille a 4 enfants. Je suis venu dire à quelqu'un, la limite qui est dans ta famille, ce n'est pas Dieu qui l'a établi, mais ce sont des sorciers. Écoute, Dieu est capable d'ouvrir là où un sorcier a limité. Qui dit Amen. Amen. Comment maintenant devons-nous vaincre ces lois? Sinon je risquerais de construire une maison inachevée. Je vous relate les lois, mais je ne vous montrerai pas comment sortir. Que devons-nous faire? Nous avons lu Romains chapitre 7. On parle de l'apôtre Paul. Il est parmi des apôtres majeurs de la Bible. Il n'y a personne qui a écrit comme Paul. Un apôtre puissant. Un apôtre qui était accompagné de miracles. Écoutez ce qu'il dit ici. Je vois en moi. Est-ce que vous me suivez? Je vais terminer dans 10 minutes, je termine. En moi, il y a une loi contre la loi de mon entendement. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Je vais me marier, c'est ça mon entendement.
Je vais me marier. Mais une loi m'empêche de me marier. Je vais devenir riche. Mais il y a une loi qui m'empêche. Je vais progresser. Mais il y a une loi. Je vais avoir l'argent. Mais il y a une loi. Un jour Paul a dit, si moi je vous donne ce qui est spirituel, pourquoi pas à votre tour me donner aussi ce qui est matériel? Pourquoi? Il a souffert. Tu peux être pasteur, mais dans l'ignorance, tu souffres. Je vous ai parlé du pasteur qui est passé à la délivrance, n'est-ce pas? On l'a envoûté, on a envoûté le ministère. Et surtout si tu as une mauvaise femme, c'est-à-dire une femme sorcière, ça sera un bon collaborateur du diable pour t'avoir. Mais si tu as une bonne femme, coopère avec elle. C'est une bonne collaboratrice. Alléluia. Amen. Paul, il dit misérable que je suis. Qui me délivrera? L'apôtre Paul cherche la délivrance. C'est que toi aussi, fils de l'homme, toi aussi chrétien, toi aussi intercesseur, toi aussi modérateur, toi aussi, ne sois pas orgueilleux. S'il y a une loi qui persiste contre ton entendement, je ne veux plus avorter. Ça c'est le matin. Je ne veux plus avorter. Mais le soir tu avortes. C'est que le mal que tu es, c'est ce que tu fais. Le bien que tu cherches à faire, impossible de le faire. C'est qu'il y a une loi qui limite ta vie. Qui me délivrera dans cette loi? Dans mon intérieur, je me vois esclave de la loi de Dieu. Ça c'est Paul qui parle. Mais dans ma chair, je suis esclave de la loi du péché. C'est que je prie, mais je pêche. Je prie, impudique. Je prie, avortement. Je prie, voler. La chair est esclave de la loi du péché, malgré que l'esprit est bien disposé. Tu vois, tu aimes Dieu, hein? Tu aimes ton église, hein? Tu aimes ton pasteur, hein? Malgré la distance de l'église, tu viens quand même, hein? Ça c'est l'intérieur. Mais l'extérieur, tu n'arrives pas à abandonner le péché. Regarde, tu sens mauvais. Il y a l'odeur des avortements. Il y a le parfum des maris d'autrui sur toi. Moi je sens ça. Quand je te vois, je sens l'odeur du parfum d'une femme qui est en train de pleurer. Tu es un criminel. Ce que tu fais en cachette, c'est ça qui te rend captif, esclave du péché. Tu te mets chaque soir devant les films pornographiques. Écoute ce que tu dis dans ta bouche. En tout cas, vraiment, c'est un sataniste. Hein? Oh, mais tu regardes jusqu'à la fin. Vraiment, ces gens ici sont des satanistes. Hein? Mais c'est chaque soir que tu es en train de regarder ces films-là. Tu pries, bien sûr. Tu aimes Dieu. Mais la masturbation, tu n'arrives pas à laisser ça. Comment vas-tu sortir? Gloire au Seigneur.
C'est comme si je suis en train de parler à quelqu'un ici. Malgré c'est choquant, c'est ça la réalité. Je ne peux pas vous laisser suspendu là-bas. Je dois achever ma mission jusqu'à la fin. Pour te dire, s'il faut que tu sortes dans des limites, dans des lois de ta famille, abandonne d'abord ta vieille fille. Sokolongo bimana bandelo libota na yo tika na no bomo na yo yakala. Sœur moko to bando so na Facebook. Une sœur avec laquelle je cause avec elle. Amana elle m'a combien? Ah papa chéri, ah papa chéri. Elle m'écrit papa chéri. Mukolo moko un jour. Ah bonjour papa chéri. Bonjour papa chéri. Attends ma cœur. Papa chéri mon cœur. Voilà. Papa chéri mon cœur. Ça commence à déborder. On va au-delà de la frontière. Au-delà de la frontière. Parce qu'on a déjà unité dans la bengaï. Papa chéri mon cœur. Quand tu m'appelles papa chéri mon cœur. Tu penses à quoi? Tu penses à quoi juste? Non, parce que je t'aime dans l'amour de la femme. Arrête-toi dès à présent. D'ailleurs, je te bloque. Je te bloque. Papa chéri. Est-ce que toi tu peux haïr le péché comme ça? Toi, tu peux haïr le péché comme ça. Tu as besoin de la délivrance. Mais si tu n'as pas abandonné le péché, même si nous commençons la délivrance maintenant jusqu'à 20 heures, ces démons-là reviendront à cause de tes péchés. C'est peine perdue. C'est pourquoi tu risques de rester un éternel tombeur. Tu tombes et tu te relèves. Vie de péché. Mais il y a des gens qui tombent aujourd'hui, qui tombent demain, qui tombent. Par après, c'est parti. Lui aussi commence à faire tomber les autres. C'est ce que moi je veux dans ta vie. Change ta position. Et Dieu changera ta situation. Tala kabaka téléphone des akutu na âge na yote. Mbongo mubali angana tata ngondo afuta nerva la bana te asombelo iPhone. Et ama pambolia. Ama pambolia malédiction. So na lubi bozo ba iPhone ba mibali angana boya na ngoko kitsana kitunga. O kitsango. Ponandi mapenda ke bozo kabarana lisumu lelo zo iPhone na tata Théo. Prends tout ce que ce monsieur t'avait acheté. Le mari d'autrui. Même en cachette, tu remets ça. Là, je serai d'accord avec toi que ta vie a changé. Quand je prêche, à ce qu'elle dit, elle a beaucoup prêché. L'argent que j'avais. M'en fous! Moi je ne suis pas pauvre. Papa, oui. Au moins, il a un peu ça. Moi, $200 et Kotiwan. Nzamba futi nyongo oyo kangeli nga motema. Apesi nga ngona mutu mususu. Yosko kobi na problème. Il n'est pas de telle prédication. Vous qui nous suivez sur YouTube, sur TikTok, restez encore là-bas. J'ai encore quelque chose à vous dire. Ne quittez pas. Parce que je termine maintenant là. Ok. Haïssez-moi, mais c'est pour votre délivrance. Pourquoi vous n'aimez pas de telles choses? Vous aimez seulement la démageaison. Mais quand on touche des points essentiels, là, il y a des rides sur les physionomies des gens. Alléluia. Amen. Même si je
Quand j'avais reçu Christ, je suis allé chez une fille qui s'appelait Blandine à l'époque. Je lui ai dit, Blandine, toi et moi, on s'arrête ici. On a raté le diplôme, pourquoi j'ai raté mon diplôme, je ne sais pas pourquoi, alors je vais tout arrêter. Elle m'a insulté. Car c'est elle qui prenait soin de moi. Qui malgré s'occupait de moi. Et moi le fils, j'ai trouvé une fille claire. Elle m'a regardé, elle m'a dit, tu as dit quoi? Je ne veux plus de toi. Normalement, c'est elle qui devrait me dire qu'elle ne veut plus de moi. Mais or, à cause de Jésus, j'ai dit non. Et depuis ce jour-là, je ne connais plus une autre femme que la femme qui est à la maison. Et je la valorise. Je l'élève. Je lui donne de l'honneur. L'unique femme qui a supporté toute ma souffrance. C'est que si j'ai $1000, c'est lui qui sait que j'ai $1000. Il la garde. Un vrai gestionnaire. Moi j'ai géré l'argent, mais il faut voir comment j'ai bombardé cela. Mais depuis qu'elle a commencé à gérer, oh, c'est une belle femme. Elles ne sont pas acclamées l'Éternel. Gloire au Seigneur. C'est à toi. Si ton regard est près des femmes d'autrui et de mari d'autrui, ça te concerne toi-même. Je m'arrête ici. Ce que tu dois faire, la première des choses, la prise de conscience. Même Paul, il a constaté en lui qu'il y a une loi contraire à sa volonté. C'est la prise de conscience. La délivrance doit commencer là-bas. Si tu ne constates pas le mal qui te ronge, tu ne sortiras pas. Deuxième chose, tu dois recourir à l'œuvre de la croix. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Venez avec vos charges, je vais vous décharger. C'est à la croix que Jésus va porter notre croix et il nous libère. L'œuvre de la croix, c'est la repentance, la confession du péché et la prise de décision. Troisième chose, cherche ta délivrance. La délivrance, on la cherche. On ne doit pas t'imposer la délivrance. Marie-José, viens ici, je vais te délivrer. Ça ne se fait pas comme ça. Tu peux prier du matin au soir. Marie-José te regarde sans rien sentir en lui. Mais quand quelqu'un lui-même cherche la délivrance, même si c'est un catcheur, même si c'est un sorcier qui vient lui-même chercher la délivrance, qui confesse le péché, qui renonce au mal, même toi le pasteur tu ne vas pas forcer. Parce que la confession, la repentance, la prise de conscience ont déjà affaibli les démons. Et quand tu dis out, il cède. Je lève ma main, je prie le Seigneur de t'aider à sortir dans ces lois et à vivre une vie équitable au nom de Jésus. Amen. Amen.